Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous donne les indications pour votre deuxième dissertation, qui est une dissertation applicative des théories de l'utilitarisme et de la théorie de la justice de John Rawls. Donc, les étapes, ça va ressembler beaucoup à votre première dissertation, tout simplement que les théories sont différentes. Il y a la théorie de la justice de Rawls à la place de celle de Kant, et le problème éthique, évidemment, va être différent. Donc, paragraphe d'intro. Il s'agit tout simplement d'identifier une valeur positive pour chacun des choix. Donc, je vais vous donner un nouveau problème éthique. En faisant la lecture du problème éthique, vous allez voir assez bien, c'est clairement les choix. Donc, il s'agit d'identifier qu'est-ce qui pourrait être valorisé positivement pour chacun des choix. Et ensuite, une conséquence générale qui indique que prendre un choix plutôt que l'autre, c'est pas quelque chose d'indifférent, ça porte à conséquence et au moins une conséquence importante va être signalée. Donc ça, c'est le paragraphe d'intro qui vient positionner le problème éthique. Ensuite, il s'agit d'expliquer et d'appliquer la théorie de l'utilitarisme à ce problème éthique-là. Donc, vous résumez la perspective utilitariste, quelqu'un qui adhère à cette théorie éthique-là, bien, quel est son objectif? C'est de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est fait? Bien, les différents critères. Il va tenir compte de l'étendue en termes de nombre, de durée. L'intensité. L'intensité, c'est un critère très important. Donc, vous passez en revue les 4 critères, vous les mentionnez, les expliquez, et ensuite, le noyau central, en quelque sorte, bien, c'est l'application. Donc là, je vous demande d'appliquer en détail le calcul. Donc, face au problème éthique qui vous sera soumis, vous allez avoir ça de déposer dans Léa, Omnivox. Face au problème éthique, bien, il s'agit pour chacune des options d'établir le calcul des éléments selon les critères d'un utilitariste pour en dégager. Donc, première considération qui sera importante de vérifier, étant donné que la théorie utilitariste s'applique à tout être vivant qui a la capacité à ressentir, c'est de regarder est-ce qu'il y a des animaux impliqués. Si vous vous référez aux capsules sur la théorie, vous savez que la perspective utilitariste inclut donc tout être vivant qui a la capacité à ressentir, donc ça inclut les animaux. Premier morceau, c'est de voir est-ce qu'il y a des animaux qui vont subir les impacts. Autre morceau aussi, si oui, ils doivent être intégrés, sinon, ben, ça simplifie. Autre morceau, bien, c'est la question environnementale. Il s'agit de voir, est-ce qu'il y a des répercussions sur l'environnement? Si ou non, bon, ça va. Si oui, dans quelle mesure? Et si oui, il s'agit de voir, est-ce qu'on doit inclure les générations futures? Si oui, dans quel horizon? Combien de générations futures il semble raisonnable d'impliquer dans le calcul? Avec quelle intensité? Parce que peut-être que dans l'immédiat, l'intensité ne sera pas la même peut-être que pour la prochaine ou les 2 prochaines générations. Donc, il s'agit de voir aussi si ça touche l'environnement, quelles sont les répercussions à long terme? Est-ce que ça inclut des générations futures? Si oui, comment est-ce qu'on peut les quantifier? C'est-à-dire peut-être pas de façon précise, mais en termes d'ordre de grandeur, quelle va être l'intensité reliée à chacun des groupes dans l'immédiat, dans l'avenir, dans le futur? Donc, non seulement parmi les groupes qui ont un intérêt ou pas, au choix, mais aussi parmi les groupes qui en subissent les conséquences à plus long terme, incluant des gens qui ne sont peut-être pas encore au monde, mais qui vont faire vraisemblablement partie des générations futures si le problème éthique, implique des questions sur l'environnement. Donc ça, c'est les morceaux là que je vous signale, là, portez bien attention à ça. Donc, vous développez le calcul utilitariste pour en venir à la conclusion à la lumière des calculs que vous aurez faits, laquelle des 2 options serait privilégiée par un utilitariste. Ensuite, il s'agit d'expliquer et d'appliquer la théorie de la justice de Rawls. Donc, ce qui est particulier dans la théorie de la justice de Rawls, c'est qu'il ne veut pas se prononcer sur les questions éthiques de façon générale, mais seulement sur 2 questions de justice sociale. Première question, quels droits et libertés on doit accorder aux individus? Deuxième question, est-ce que les inégalités économiques et sociales sont justes? Et si oui, à quelles conditions? Ces 2 questions-là donnaient ces 2 principes de justice. Donc, quand
le problème éthique va être soumis, c'est sûr que c'est un problème éthique qui va toucher à l'une ou l'autre de ces deux questions-là. Ça ne touchera pas d'autres sujets, tout simplement parce que la théorie de la justice de Rawls ne s'applique pas aux autres sujets hors de ces deux questions-là. Donc, nécessairement, ça va être soit une question de droits et libertés, soit une question d'inégalité économique ou une question d'inégalité sociale qui va être impliquée lorsqu'il va s'agir d'appliquer la théorie de la justice de Rawls. Sinon, la théorie ne s'applique tout simplement pas. Donc, ce qu'il s'agit de faire dans un premier moment, ça va être pour vous de résumer l'ensemble de la théorie de la justice de Rawls. Donc, rappelez qu'il s'intéresse seulement qu'à ces deux questions-là, les droits et libertés et les inégalités. Ensuite, expliquer dans le détail la méthode que Rawls développe pour essayer d'apporter une réponse la plus neutre possible, neutre toujours selon son point de vue, à ces deux questions-là. Donc là, c'est la méthode fictive, un exercice de pensée d'une position originelle avec un voile d'ignorance de notre propre identité dans cette société-là, auquel on aurait à établir des règles ou des normes. Donc là, vous devez expliquer cette méthode-là, qu'est-ce que ça signifie, la fiction, la position originelle, comme exercice de pensée, qu'est-ce que ça signifie, voile d'ignorance, mais où on cherche quand même à être le moins désavantagé possible. Donc, vous expliquez la démarche et vous expliquez ensuite les deux principes de justice défendus par John Rawls, qui sont les deux réponses à ces questions de départ. Donc, premier principe de justice, donner le maximum de droits individuels et de liberté individuelle de façon égale pour tous, pour tout le monde, avec seule limite les droits entre eux. Donc, expliquer, aller plus en détail, qu'est-ce que ça signifie, mais surtout, le morceau important pour bien voir la justification, c'est expliquer pourquoi est-ce que Rawls est convaincu que si on était réellement dans la situation décrite par son exercice de pensée, on en viendrait à adopter ce premier principe de justice-là. Donc, vous devez développer la justification du premier principe de justice de Rawls à la lumière donc de sa démarche, de sa méthode. Et ensuite, même chose avec le deuxième principe de justice de Rawls, où il va dire « les inégalités économiques sont justes ». Oui. Donc, expliquer, justifier. Pourquoi est-ce que Rawls considère que les inégalités économiques et sociales sont justes? Pour certaines personnes, ça pourra paraître étonnant qu'une théorie de la justice affirme que les inégalités sociales sont justes. Pour certaines personnes, ça va de soi. Pour d'autres personnes, ça ne va pas de soi. Donc, justifier du point de vue de Rawls, pourquoi est-ce que la première partie de son deuxième principe de justice affirme que c'est acceptable. Pourquoi est-ce qu'il considère que c'est correct ou acceptable? Donc, il y a la question là, du mérite, de l'effort. Si vous retournez voir les capsules, vous allez retrouver la justification de ça. Et ensuite, il y a la deuxième partie de son deuxième principe, c'est qu'il va dire, oui, les inégalités économiques et sociales sont justes, mais si et seulement si, elles apportent un bénéfice aux plus défavorisés. Donc là aussi, expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement. C'est comment est-ce que ça se matérialise, ce principe de justice-là? Bien, ça se matérialise ou ça se concrétise par les impôts qui vont financer des services publics. Donc, essayer de le montrer concrètement. Et ensuite, le morceau important, développer la justification. Pourquoi est-ce que Rawls considère qu'il doit y avoir des impôts pour que les inégalités économiques et inégalités sociales soient acceptables? Donc, c'est toutes ces considérations sur les distinctions entre question de ce qui est mérité, de ce qui ne l'est pas, question sur ce que lui appelle la loterie de la naissance, tout ce qui range dans la catégorie, dans le fond, des répercussions de notre environnement de vie, dans ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire, réussir, etc. Donc, là aussi, développer toute la justification. Pourquoi est-ce que Rawls considère que si on était dans la position originelle, qui est un exercice de pensée, mais avec
un voile d'ignorance, qu'on ne savait pas qui on allait être et qu'on devait considérer les différentes positions, avoir des parents riches, classe moyenne, pauvre, être soi-même doué ou pas, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il considère qu'on adopterait ce principe-là? Donc, développer la justification là aussi. Donc, ça, c'est quand vous allez arriver pour la théorie de la justice de Rawls, vous devez expliquer qu'il s'intéresse qu'à deux questions qui vont donner deux principes de justice, mais vous devez surtout développer dans le détail la justification pour que une personne qui n'aurait pas écouté les capsules, par exemple, vidéo du cours, bien, pour qu'une personne qui n'aurait pas écouté les capsules, mais qui lirait votre texte, puisse, en lisant votre texte, bien saisir pourquoi est-ce que Rawls considère qu'il serait juste d'adopter ces deux principes de justice qui sont énoncés, que vous allez devoir définir. Donc ça, cette partie-là, ça va être beaucoup plus long comme développement parce que vous devez vraiment rendre compte clairement des justifications. Et là, ce que j'utilise comme critère, c'est assez simple. J'imagine une personne qui n'aurait pas suivi le cours en lisant votre texte. Est-ce que cette personne-là est capable de comprendre, même si elle n'est pas d'accord, est-ce qu'elle comprend les justifications? Donc, c'est le critère que j'utilise lorsque je fais la correction. Et une fois donc que vous avez expliqué ça, lorsque vous avez à appliquer la théorie de la justice de Rawls aux problèmes éthiques, là, ce deuxième volet-là, application, là, il est très rapide parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder le problème éthique que vous avez à traiter. Est-ce qu'il touche le premier principe de justice de Rawls ou est-ce qu'il touche le deuxième principe? Est-ce que c'est des droits individuels qui sont en jeu par le problème éthique ou est-ce que c'est des questions d'inégalité économique ou encore des questions d'inégalité sociale qui sont en jeu? Donc, vous regardez, ça va être qu'un seul des deux principes qui va être impliqué en même temps. Habituellement, il n'y a pas les deux qui sont impliqués ensemble. C'est deux sujets relativement distincts. Donc, vous regardez lequel des deux principes est sollicité par le problème éthique. Et ensuite, vous regardez bien face aux différentes options, aux différents choix face au problème éthique que vous avez identifié dans votre paragraphe d'intro, lequel des deux choix, finalement, correspond le mieux au principe de justice de Rawls qui est impliqué dans cette situation-là. Donc, cette partie-là d'application va se faire en quelques phrases seulement, parce qu'une fois que vous avez tout résumé sa théorie, ses justifications, etc., bien, cette partie-là, application, se fait simplement par déduction. Donc, voilà, prenez votre temps, ça devrait bien aller. Et n'hésitez pas aussi à retourner voir les capsules sur les exemples d'application de l'utilitarisme et retournez voir aussi les capsules sur la théorie de la justice avec les justifications de façon précise de ces deux principes.